rester dans le groupe. Tant que le groupe est là, vous pouvez me croire. Est-ce que tu vas devenir acteur ou tu vas rester dans le groupe? Ben, j'ai l'intention de faire une école d'ingénieur du son. J'aimerais investir mon argent dans des studios. Moi, je voulais devenir acteur et chanter. Un peu comme Sammy Davis. Ouais, c'est pas mal ça, Mike. What about you, Jermaine? What about you? What about you, Jermaine? It's gonna be right. Yeah, right on, bro. I can dig that. Amen. Strong family bonds. Des liens familiaux forts nous aident à affronter la vie. Le manque de liens peut nous amener à continuellement chercher ce qui nous manque. Michael Jackson a vécu les deux situations. On juge souvent les hommes selon qu'ils sont de bons pères ou de bons fils. Michael avait une relation particulière avec son père, Joe Jackson, le patriarche de la famille Jackson. Michael Jackson a souvent déclaré s'être senti maltraité par son père pendant son enfance, subissant des répétitions interminables, des brimades physiques et des insultes. Cependant, il admit que la discipline imposée par son père avait eu un grand rôle dans son succès. De son côté, son père reconnut en 2003 à la BBC qu'il avait battu son fils alors qu'il était encore enfant. Leur relation était très compliquée et c'est Michael lui-même qui l'exprima le mieux lors d'un discours à l'université d'Oxford. Ceux d'entre vous qui connaissent les Jackson 5 savent que j'ai commencé à me produire à l'âge de 5 ans. Et depuis ce jour, je n'ai cessé de danser et de chanter. Mais même si la scène et la musique demeurent mes plus grandes joies, quand j'étais jeune, je ne rêvais que d'être un petit garçon ordinaire. Mon père est un homme dur, qui nous a poussés, mes frères et moi, depuis notre plus jeune âge, à être les meilleurs artistes possibles. Joe Jackson, à mes yeux, est un héros. Car Joe et Catherine Jackson n'ont pas seulement donné naissance à ces enfants incroyablement talentueux. Joe savait également ce qu'il fallait faire pour que Michael devienne le meilleur. Et un jour, on a demandé à Michael, tu nous as parlé de Joe qui te donnait des fessées et tu nous as dit combien ton enfance avait été difficile. Est-ce que tu échangerais ces fessées et tout le reste contre ce que tu es devenu? Et Michael a répondu, non, je suis qui je suis, je garde tout. Il avait pardonné. Je crois que les gens exploitaient les faiblesses de Michael. Michael a peut-être été battu, mais si vous demandez autour de vous, les gens vous répondront, moi aussi j'ai reçu des fessées. Et on n'en fera pas toute une histoire. Mais je crois que ces gens ont exploité cette faille pour essayer de le manipuler. Et même Michael, sur ces dernières années, a reconnu que son père était un génie. Et il a ajouté, enlever ne serait-ce qu'une fessée et je ne serais pas qui je suis. Pour tout ce que tu fais, est-ce que tu reçois quelque chose? Oui. Combien tu gagnes? Combien je gagne? Environ 7 $ par semaine. Tout ce travail ne fut pas sans récompense professionnelle. Leur popularité était immense. Leurs 4 premiers 45 tours se classèrent en tête des hit-parades. Pendant 3 ans, tous leurs 45 tours furent classés dans les 20 meilleures ventes de disques. Dans un journal, on a même pu lire qu'aucun mot ne convient pour décrire la vitesse à laquelle ces 5 frères ont conquis tous les cœurs. Les grands-parents voulaient les adopter et les enfants voulaient leur ressembler. Vous avez été découvert par monsieur Richard Hatcher, le maire de votre ville natale, Gary, dans l'Indiana. Racontez-nous cette histoire, comment ça s'est passé? Le maire, monsieur Richard Hatcher, a organisé un spectacle caritatif et Diana Ross était l'une des invitées et nous, on devait assurer le spectacle. Alors on a donné un concert sur scène et après elle est venue nous voir en coulisses pour nous dire qu'on avait été excellents et qu'elle voulait nous emmener à la Motown. La maison de disques. C'est ça, la maison de disques Motown. Et elle nous a présenté toute l'équipe. La vie et l'œuvre de Michael Jackson prouvent que le génie, c'est de savoir capturer l'essence de l'enfance. Michael Jackson eut une réflexion sur les conditions dans lesquelles son père fut élevé dans le Sud, dans une grande famille où le travail était dur et le
racisme quotidien. J'ai réfléchi au fait que mon père a grandi dans le Sud, dans une famille très pauvre. Il est venu au monde pendant la Grande Dépression, et son propre père, qui luttait pour nourrir ses enfants, montrait peu d'affection envers sa famille. Il a élevé mon père et ses frères et sœurs avec une main de fer. Qui peut imaginer ce que c'était de grandir en étant un homme noir et pauvre dans le Sud, dépouillé de sa dignité, privé d'espoir, luttant pour devenir un homme dans un monde qui le considérait comme inférieur. J'ai commencé à comprendre que la rudesse de mon père était une forme d'amour. Un amour imparfait, c'est certain, mais de l'amour néanmoins. Il m'a poussé parce qu'il m'aimait, parce qu'il ne voulait qu'aucun homme ne puisse toiser ses enfants. Et maintenant, avec le temps, je ressens davantage de bénédiction que d'amertume. Au lieu de la colère, j'ai trouvé l'absolution. Et à la place de la revanche, j'ai trouvé la réconciliation. Et ma fureur initiale a lentement laissé place au pardon. C'est pourquoi je veux pardonner à mon père. Dans un monde rempli de haine, nous devons oser espérer. Il faut garder espoir en la vie. Dans un monde rempli de colère, nous devons oser réconforter. Dans un monde rempli de désespoir, nous devons oser rêver. Dans un monde rempli de méfiance, nous devons avoir le courage de croire.